Alors Philippe, Bonjour Piotr. comment vas-tu? Ça va, super, du soleil, il fait bon, voilà. Nickel. Bon, alors on va parler un peu de ton jeu, Synchronicity. Qu'est-ce que c'est en fait une synchronicity ou une synchronicité? C'est quoi? Alors, synchronicity en français, et c'est un coffret. Et alors, la synchronicité, c'est la question piège, évidemment, mais qui est très intéressante parce que beaucoup de gens se posent la question. Alors, pour moi, j'ai essayé de résumer ça. Je ne vais pas faire l'élaboration de la définition scientifique qui est donnée, par exemple, par Romuald Le Terrier dans un bouquin super qui s'appelle Se souvenir du futur, qu'il a écrit avec Jocelyn Morisson. Non, moi, j'ai choisi que pour parler un peu à tout le monde, la synchronicité, c'est une coïncidence en conscience. Alors la coïncidence, on sait ce que c'est. On se réveille un matin, on a rêvé d'un pote, on a pensé à un ami, bim, le téléphone sonne, et c'est l'ami qui appelle. Voilà ce qu'est une coïncidence. Et on en a plein. La synchronicité, la petite nuance qu'on va apporter, c'est qu'on va y mettre une intention. C'est-à-dire que derrière cette coïncidence, provoquée avec un peu de hasard et tout, il va y avoir une intention de notre part qui va peut-être nous permettre de prendre une direction dans notre vie. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs sur base d'une synchronicité que j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment un cadeau, de pouvoir faire ce coffret que voici, Synchronicity, que j'ai vraiment adoré faire, grâce à Romuald Le Terrier, qui est ma synchronicité. Voilà. Donc une synchronicité, c'est un genre de coïncidence qui nous donne un chemin, c'est ça qui nous donne le bon chemin pour nous? Oui, c'est comme si nous avions, alors face à ce vide qui est en face de nous et qui est notre avenir qu'on ne connaît pas, pour moi, ce vide, il n'est pas vide. Il est plein d'informations et nous pouvons choisir des directions. On peut en effet choisir l'interprétation qu'on va faire des événements qui nous arrivent, mais aussi des choix que nous allons faire. Et ça, c'est ça qui, pour moi, va dessiner un petit peu notre futur. Et le futur, il interagit avec nous. Ce futur, il est sur la même base que notre présent, que notre passé. On sait aujourd'hui que ce n'est pas linéaire, qu'il n'y a pas le passé, le présent, le futur. On sait aujourd'hui que tout cela est mélangé. Et dans les tribus, dans les anciennes tribus, dans les tribus primaires, originales, que Romuald a fréquenté, pour eux, c'est tout à fait normal que ce temps, il soit plutôt circulaire. Et donc, on reçoit des informations en provenance de notre futur. Et si on est, comme disait notre ami Jean-Claude Van Damme, aware, on peut évidemment tracer des balises et choisir un petit peu parmi les futurs qui nous sont proposés, le futur qui nous correspondrait le plus, bien évidemment. Donc en fait, rencontrer une synchronicité, c'est comme avoir une confirmation qu'on est sur la bonne route? Oui, ça pourrait être ça. C'est un GPS. Ce sont des balises. Okay. Et prenons un exemple. On va se retrouver face à un échec dans notre vie. Voilà, on se retrouve face à un échec dans notre vie et on va interpréter cet échec. Et rien que ça, rien que l'interprétation de l'échec qu'on va vivre va soit nous faire tomber dans un mépris de nous-mêmes et on va prendre une certaine direction, soit à un moment donné, on va se dire « Ok, en fait, cet échec, il me réveille et il me révèle à moi et on va prendre une autre direction. » Ça, c'est déjà la base, on le fait tous les jours. Quand on va au magasin, il suffit d'ouvrir la porte avec un grand sourire et le vendeur ou la personne en face de nous, elle risque de répondre à notre sourire. C'est pour moi évident. Au-delà de ça, il y a ce que nous pouvons provoquer et il y a des signes qui nous arrivent, qui nous sont envoyés, comme un ami qui nous appelle et auquel on va soit se dire c'est une coïncidence, soit se dire mais qu'est-ce qui se passe dans cet appel? Et c'est ce qui s'est passé avec Romuald. Je suis en vacances chez ma belle famille, je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Romuald, sans le D, qui est l'anagramme de l'amour. Voilà, j'écris mon bouquin, je suis bien, je suis dans ma bulle, et là, mon beau-père par alliance m'amène un papier, une photocopie, où il parle d'un livre écrit par un certain Romuald Le Terrier. Déjà, le prénom n'est pas courant, hein. Donc que moi je choisisse Romuald et que je me retrouve avec un truc qu'on m'apporte au moment où j'écris une feuille avec Romuald Le Terrier, avec un bouquin qui s'appelle Se souvenir du futur. Moi je trouve ça très marrant, et là c'est une coïncidence. Ok, voilà, c'est comique, on pourrait dire ah c'est sympa, on range le papier et on s'arrête. Sauf que je vais y poser une intention. Je vais rentrer en Belgique, acheter le bouquin,
trouvé ce bouquin super et tenter de contacter l'auteur parce que j'ai envie, parce que je me sens guidé justement. C'est comme s'il y avait un appel, une interaction, quelque chose qui aimante. D'ailleurs, dans ce coffret, je dis qu'on rentre dans un parc d'attraction. Un parc d'attraction, c'est pas les moulins, c'est l'attraction dans le sens premier du terme. Et donc là, j'arrive à contacter Romuald. Par amitié, les semaines passent, on papote, on échange. Je lui envoie mon précédent jeu à Valhalla, mais en toute amitié, je n'ai aucune arrière-pensée. Il joue avec ce jeu, il aime bien, il fait des parties, il me dit c'est chouette, et à un moment donné, il sort. T'as pas envie de faire un jeu sur les synchronicités? Donc, depuis le début, si on regarde le film à l'envers, on peut se dire que ce coffret, si je le déballe dans l'autre sens, c'est Romuald qui rencontre son éditeur, qui présente le coffret. Avant ça, je lui envoie un jeu à Valhalla. Avant ça, j'écris un bouquin avec un Romuald. Ça, c'est l'histoire vue sous un autre angle. Et nous voyons notre vie d'une façon linéaire, de notre espace maintenant à notre futur. Mais en fait, il se peut très bien que cela existe de l'autre côté. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est chouette d'avoir cette perspective où on revoit le chemin à l'envers et donc du coup on peut aussi être attentif et se dire que ça existait peut-être déjà dans le futur. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Un mariage, comment est-ce qu'on a fait pour rencontrer la femme, l'homme de sa vie? Le boulot qu'on fait. Parfois le boulot qu'on a choisi de faire, simplement il a été guidé et on a été attiré par des tas de petits éléments, des synchronicités qui sont venus tracer ce destin. Et quand on regarde dans l'autre sens, on dit « Ah mais dingue alors, je suis ici aujourd'hui, mais en fait ça vient de là. » Voilà. Ouais, génial. Merci.